tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Des violences ont à nouveau secoué la capitale congolaise pour le deuxième jour consécutif. Plusieurs sièges de partis d'opposition ont été incendiés la nuit dernière. Face aux violences, l'Église catholique suspend sa participation au dialogue national. Elle réclame que le chef de l'État clarifie ses positions. La communauté internationale, elle aussi, durcit le ton. En Afrique du Sud, ce sont les étudiants qui expriment leur colère dans les rues de Johannesburg. Jets de pierre, tirs de grenades, vitres brisées. Les affrontements ont été violents entre étudiants et forces de sécurité. C'est le deuxième jour de manifestation contre la hausse des frais universitaires. Mais le mouvement avait démarré l'an dernier. Il ne portera plus le maillot de la Côte d'Ivoire. La star de football Yaya Touré a annoncé sa retraite internationale. Le milieu de terrain ivoirien avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Son absence sera difficile à combler pour les Ivoiriens, vous l'entendrez. Le calme est finalement revenu dans la journée en RDC, mais après de nouvelles heures de violence. Selon Human Rights Watch, depuis hier, 44 personnes sont mortes dans la capitale congolaise, la plupart tuées par les forces de sécurité. 6 policiers ont également été tués selon l'ONG. Après l'attaque de partis de la mouvance présidentielle, hier lundi, ce sont des locaux de partis d'opposition qui ont été incendiés la nuit dernière, faisant plusieurs victimes. Le récit d'Antoine Fenot avec Thomas Nicolon. Des traces de sang au sol et un bâtiment calciné. Voici ce qu'il reste du siège de l'UDPS, le principal parti d'opposition au président Kabila. Cet incendie est intervenu quelques heures après de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants anti-Kabila. Au lendemain de ces violences, opposition et gouvernement se renvoient la responsabilité. Jamais donné d'ordre d'attaquer quoi que ce soit comme bien public ou privé. Et quand bien même ça aurait été le cas, un gouvernement responsable cherche les coupables et les sanctionne. Ces incidents se déroulent dans un contexte préélectoral tendu. Le président Kabila, au pouvoir depuis 2001, doit quitter son poste dans 3 mois, comme l'exige la Constitution. Pourtant, aucun signe côté présidentiel de vouloir organiser des élections avant la fin de l'année. Signe du contexte tendu, l'ONU s'inquiète du respect des droits de l'homme. Nous appelons toutes les parties à faire preuve de retenue et nous exhortons les autorités à s'assurer que les règles nationales et internationales en matière d'usage de la force sont respectées. Début 2015, des violences avaient également éclaté dans la capitale congolaise. À l'époque, les incidents avaient fait entre 15 et 40 morts. Violence donc dans les rues. Sur le terrain politique, le pays est tout autant dans l'impasse à 3 mois du délai prévu par la Constitution pour organiser la présidentielle. Écoutez les précisions de Thomas Nicolon à Kinshasa. La manifestation et les heurts qui ont éclaté hier à Kinshasa n'ont fait qu'accentuer la crise politique dans laquelle se trouve la RDC. Aujourd'hui, c'est l'Église catholique qui a décidé de suspendre sa participation au dialogue national jusqu'à nouvel ordre pour 2 raisons principalement. Tout d'abord parce que les évêques ont été interpellés par le sang des frères et des sœurs tombés hier pour le respect de la Constitution, et ensuite parce que cette Église catholique, elle veut l'assurance que M. Joseph Kabila ne se présentera pas aux prochaines élections présidentielles. Du côté de l'opposition, Martin Fayoulou, qui était l'un des organisateurs de la marche d'hier, me disait que maintenant c'est la communauté internationale qui doit se mêler de la situation dans le pays afin de l'aider à sortir de cette impasse totale. Du côté du gouvernement, Lambert Mendé, le porte-parole, me disait lui qu'hier c'était bien une tentative de coup d'État de la part de l'opposition qui avait échoué. Et les réactions de la communauté internationale, justement, elles ont été nombreuses aujourd'hui, notamment depuis New York où se tient en ce moment l'Assemblée générale des Nations Unies. Écoutez le président français François Hollande qui a haussé le ton. Nous ne savons pas encore le nombre de morts, mais ce qui est incontestable, c'est qu'il y a des victimes et qu'elles ont été provoquées par des exactions venant de l'État congolais lui-même. Je le répète ici, après avoir dénoncé ces violences, ces exactions, la Constitution doit être respectée, des élections doivent se tenir. Ensuite, nous verrons avec le contrôle international qu'il sera possible de faire. François Hollande qui s'exprimait depuis New York. Depuis New York, lui aussi, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a prononcé son dernier grand discours lors de l'Assemblée générale. Son plus grand regret concerne la Centrafrique. Je saisis cette occasion pour exprimer mes regrets au sujet de 2 situations qui ont terni la réputation de l'organisation et pire encore,
traumatiser les nombreuses populations que nous servons. Premièrement, les actes odieux d'exploitation et de violence sexuelle commis par certains soldats de la paix et d'autres membres du personnel des Nations Unies ont aggravé les souffrances des populations déjà prises dans un conflit. Les inquiétudes de l'ONU, notamment également sur le Burundi voisin. Dans un rapport, des enquêteurs indépendants des Nations Unies disent craindre un génocide et de possibles crimes contre l'humanité, pointant la responsabilité du gouvernement. Les experts ont établi une liste de suspects qui devraient être poursuivis en justice. Depuis 18 mois, début de la crise liée au 3e mandat du président Nkurunziza, les violences ont fait 1 millier de morts et poussé 300 000 personnes à fuir leur pays. La colère des étudiants n'est pas redescendue en Afrique du Sud. Depuis l'annonce hier de la hausse des frais de scolarité, le mouvement a repris de plus belle dans les universités. Et ce mardi, il y a eu de nouvelles manifestations violentes à Johannesburg. Nicolas Germain. Les étudiants voulaient entrer dans l'université Wits de Johannesburg. La police les en a empêchés. Alors, certains ont commencé à jeter des pierres. Ils sont furieux car le gouvernement autorise pour 2017 une hausse des droits d'inscription pouvant aller jusqu'à 8%, soit 2 points de plus que l'inflation. Pour beaucoup, cette mesure va pénaliser les étudiants noirs qui sont déjà sous-représentés à l'université. Nous rejetons toute hausse des frais de scolarité. On est tous ensemble. On va de l'avant. Nous avons des demandes très claires. Nous demandons une éducation gratuite de qualité. Une commission doit être mise en place avec un calendrier. Nous voulons savoir quand cela sera mis en place. Le gouvernement leur a répondu qu'il n'avait pas les moyens de fournir une éducation gratuite à tous. Mais il a promis de mettre de côté 180 millions de dollars pour venir en aide aux étudiants les plus démunis. L'an dernier déjà, de violentes manifestations avaient éclaté contre une hausse des frais de scolarité cette année. Le président Jacob Zuma avait finalement abandonné son projet. C'était l'une des plus fortes mobilisations du monde étudiant depuis la fin de l'apartheid. Comment vont-ils faire les Ivoiriens pour se passer de lui? Le milieu de terrain Yaya Touré a annoncé sa retraite internationale ce mardi. L'homme aux 113 sélections et aux 4 ballons d'or africains, vainqueur de la CAN 2015, ne disputera donc pas la prochaine Coupe d'Afrique en janvier. À 33 ans, il est temps de passer le témoin aux plus jeunes, a-t-il expliqué sur son compte Twitter. Mais à Abidjan, on le regrette déjà amèrement. Écoutez. Amèrement, je regrette son départ. Yaya Touré est un monument pour l'équipe ivoirienne, pour toute la Côte d'Ivoire entière. Notre cœur saigne, nous pleurons pour son départ, pour son retrait. Et nous souhaitons qu'il revienne pour nous offrir la 3e fois la Coupe d'Afrique, pour que nous ayons 3 étoiles. Ah oui, un très grand joueur, l'un des meilleurs de ce monde, n'est-ce pas? L'un des meilleurs de ce monde. Et donc, la Côte d'Ivoire sans Yaya Touré, il y a une petite saveur qui manque. Sincèrement, c'est un coup dur pour la Côte d'Ivoire parce qu'on va difficilement trouver un joueur de la tête actuellement. Il n'y en a pas. Moi, en tant que son fan, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que vraiment, je suis un peu découragé. Mais puisque c'est sa décision, je ne peux pas faire autrement. Je préfère que lui dise bonne chance dans ce qu'il va répondre et je lui dis merci. Des propos recueillis par Anna Sylvestrener et Arnaud Froger à Abidjan. Et c'est la fin de ce Journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur France 24, l'info continue dans un instant.